Avez-vous déjà ressenti la pression de devenir entrepreneur parce que c'est ce que tout le monde semble faire ou vous y encourage? Vous êtes-vous déjà demandé si c'était vraiment la voie à suivre pour vous? Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas toujours la meilleure option et comment vous pouvez atteindre la liberté financière et avoir une vie accomplie sans être entrepreneur. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigorwell, qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se disent qu'il est mieux de devenir son propre patron, c'est peut-être parce que dans notre environnement, nous avons des organisations mal gérées et avec de mauvais leaders. Malheureusement, ces nouveaux patrons poursuivent avec la mentalité qu'ils décriaient chez leur employeur précédent. Par ailleurs, si la raison principale pour laquelle vous voulez devenir entrepreneur, c'est simplement d'être votre propre patron, vous devez réexaminer votre décision et cette vidéo pourrait vous être utile. La première chose que je vous invite à intégrer, c'est que vous pouvez être numéro 2, numéro 3 ou 4 ou même 5 dans une entreprise exceptionnelle et atteindre la liberté financière, être satisfait dans votre travail. Vous n'avez pas absolument besoin d'être le numéro 1 dans votre entreprise pour que tout se passe bien pour vous. Dans la Bible, nous avons de nombreux personnages qui n'occupaient pas la première position, mais ils ont eu des vies extraordinaires. Joseph, fils de Jacob, est un exemple emblématique. Bien qu'il ne soit pas le leader suprême, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Grâce à son interprétation des rêves et sa sagesse en matière de gestion des ressources, il a sauvé l'Égypte et sa propre famille de la famine. Son histoire montre que l'influence et le succès peuvent être atteints même sans être le chef suprême. Vous pouvez lire cette histoire en Genèse 41. Nous avons Daniel, un autre exemple marquant. En tant que captif juif à Babylone, il a gagné la faveur des rois en raison de sa sagesse et de ses capacités d'interprétation des rêves. Bien qu'il ait servi sous plusieurs rois, y compris Nebuchadnezzar et Darius, il a eu un impact significatif sur les décisions politiques sans être le roi lui-même. Sa fidélité à Dieu et son intégrité lui ont permis de se distinguer dans un environnement hostile. Ils ont tous deux réussi à accomplir de grandes choses sans être des leaders absolus. Ces exemples démontrent que la réussite et l'impact ne dépendent pas toujours d'une position de leadership suprême. Au contraire, il existe de nombreuses voies pour influencer positivement les autres et réaliser des objectifs significatifs tout en jouant des rôles différents au sein d'une communauté ou d'une organisation. Cela nous amène à réfléchir sur votre propre parcours. Êtes-vous prêt à embrasser des rôles secondaires qui peuvent être tout aussi enrichissants? Mais avant d'en parler, je voudrais dire ceci. L'entrepreneuriat est devenu quelque chose de sexy, mais ce n'est pas la réalité. On voit des images et des vidéos de gens menant des vies féeriques et on se dit que c'est le Graal. Mais la réalité est bien différente. L'entrepreneuriat est très dur, surtout au début. Voici des statistiques alarmantes qui montrent que 92% des entreprises ne survivent pas après 3 ans et seuls 3% passent le cap des 10 ans. Et même celles qui survivent passent souvent par des moments misérables avant d'atteindre le succès. Il est crucial de comprendre que derrière chaque histoire de succès se cache souvent un parcours semé d'embûches. La pression constante, les incertitudes financières et l'isolement peuvent peser lourdement sur les entrepreneurs. S'engager à l'entrepreneuriat, c'est une affaire sérieuse. Et sachez que faire ce choix sera douloureux. Si vous chérissez votre famille et voulez passer beaucoup de temps avec eux, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas pour vous. La question qu'on devrait alors se poser, c'est celle-ci. Tout le monde doit-il être entrepreneur? Répondez à cette question. Pour moi, la réponse est non. Alors, comment peut-on faire la différence même si l'on n'est pas entrepreneur? La réponse réside dans le concept d'intrapreneur. Vous pouvez avoir une vie extraordinaire en travaillant pour quelqu'un d'autre, tout en faisant la différence dans le monde.
L'entrepreneuriat est donc une alternative viable pour plusieurs d'entre vous. Mais c'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur est quelqu'un qui travaille au sein d'une entreprise et qui agit comme un entrepreneur en développant des produits ou services innovants, tout en bénéficiant du soutien d'une structure établie. Et si vous êtes vraiment brillant, vous serez tellement indispensable que l'entreprise voudra vous payer les dividendes pour que vous restiez. Par exemple, en 2020, Steve Ballmer valait 51,9 milliards de dollars. Après avoir travaillé une trentaine d'années chez Microsoft en tant qu'intrapreneur, il a terminé comme CEO entre 2000 et 2013, prouvant ainsi qu'il est possible d'atteindre un immense succès sans être un entrepreneur indépendant. Les grandes idées nécessitent souvent des ressources, une équipe, une infrastructure que seules les entreprises établies peuvent vous fournir. Les entrepreneurs ont accès à un réseau interne et externe qui amplifie leur impact. Au lieu de tout bâtir à partir de zéro, ils collaborent au sein d'un système existant pour transformer leurs idées en succès. Contrairement à l'entrepreneuriat, où l'échec est souvent solitaire, l'entrepreneuriat offre des opportunités de rebond au sein de l'entreprise en cas de projet infructueux. Les succès sont également souvent mieux récompensés avec des promotions, des augmentations ou des bonus. Cela peut motiver à rester et à continuer d'innover. Alors la question est celle-ci. Comment réussir en tant qu'entrepreneur? Vous pouvez avoir une carrière exceptionnelle et gagner gros si vous parvenez à réunir ces 5 conditions ensemble. Première condition, travailler pour des entreprises et des leaders exceptionnels. Cherchez à rejoindre des entreprises dirigées par des leaders visionnaires qui encouragent l'innovation et valorisent leurs employés. Ils ne sont pas menacés par le progrès et le succès des autres, mais encouragent, facilitent et apprécient cela. Ce sont des leaders dont le désir de réussir est contagieux. Ils veulent atteindre de grands résultats et trouvent normal de collaborer avec les autres dans une attitude gagnant-gagnant. Pour se rassurer que vous êtes au bon endroit, vous pouvez recourir à plusieurs analyses. Engagez une vérification du passé des personnes ou des organisations pour lesquelles vous voulez travailler. Des officiers de police judiciaire peuvent vous aider à trouver ces informations. Si vous trouvez quelque chose qui est un drapeau rouge, prenez cela au sérieux. Les entreprises sérieuses le feront envers vous aussi. N'hésitez pas à en faire de même. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent cela pour la première fois. C'est un moyen de bâtir une confiance solide envers votre futur leader et votre organisation dès le départ. La deuxième chose dont vous devez vous assurer pour confirmer que vous êtes au bon endroit, c'est d'examiner la stabilité et la croissance de cette entreprise. Une entreprise qui présente une croissance stable sur plusieurs années est souvent plus fiable. Vous pouvez aussi évaluer comment l'entreprise a géré des périodes difficiles comme des crises ou des changements dans le marché. Ou consulter les avis clients et les évaluations sur des plateformes tierces pour comprendre la perception du public et la satisfaction client. Ou aussi interroger la réputation de l'entreprise dans l'industrie. Une entreprise reconnue par ses pairs pour son innovation ou son service peut être considérée comme exceptionnelle. Vous pouvez aussi faire ces analyses sur la base de vos valeurs personnelles et ce que vous voulez réellement accomplir. Mais avant de continuer, si vous êtes un entrepreneur chrétien qui souhaite voir son entreprise devenir le reflet vivant du royaume de Dieu, nous avons lancé un groupe d'études bibliques appelé Regal World Business and Bible. Nous croyons que chaque business a vocation à être bien plus qu'un simple projet humain. Souvenez-vous de Moïse qui transforma son bâton de berger en l'instrument de Dieu. Il est dit en Exode 4, verset 20, « Moïse prit le bâton de Dieu », alors que c'est ce bâton qui l'aidait quand il paissait les animaux. De la même manière, votre entreprise, façonnée par vos mains, peut se métamorphoser pour servir une cause divine. Imaginez une communauté où foi et business se conjuguent pour impacter le monde. Rejoignez-nous pour découvrir des stratégies d'affaires ancrées dans la foi chrétienne, échanger des témoignages inspirants et transformer votre succès en une mission divine. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien en description. La deuxième chose que vous devez considérer pour choisir l'option d'entrepreneur, c'est de vous assurer que vous êtes meilleur et exceptionnellement bon dans ce que vous faites. Avez-vous soif et faim d'accomplir et de délivrer à des niveaux exceptionnels
dans votre entreprise? Pour cela, vous devez travailler sur 5 qualités. Vous devez penser comme un entrepreneur. C'est être confortable avec le risque. En d'autres termes, lorsqu'accepter le risque est nécessaire pour atteindre un objectif désiré, l'entrepreneur peut vivre avec cela sans avoir l'anxiété qui déstabiliserait certains. Cela veut dire que vous ne vous comportez pas comme un employé. Vous êtes passionné pour le succès de votre entreprise et luttez pour elle. Vous devez travailler comme un entrepreneur. Ne limitez pas votre rôle aux tâches qui vous sont assignées. Cherchez comment vous pouvez contribuer au-delà de votre domaine. Ce sont les employés qui se cantonnent à leurs tâches. En tant qu'entrepreneur, vous ne demeurez pas dans votre boîte ou dans des limites définies à l'avance. Vous regardez au-delà du domaine qui vous est assigné pour réfléchir comment vous pouvez faire la différence. Troisièmement, vous devez développer les aptitudes d'urgence d'un entrepreneur. Vous utilisez très souvent votre instinct pour prendre des décisions rapides. Vous devez innover comme un entrepreneur. Vous devez être ouvert à de nouvelles expériences. Vous ne vous reposez pas tant que vous n'avez pas exploré puis appris quelque chose. Ce n'est pas que vous voulez dominer sur les autres. Vous voulez que le produit final porte votre marque. Vous voulez être l'un des artisans de la plus-value créée. Et c'est pour cela que vous vous engagez à mettre les mains dans le cambouis. Vous devez aussi protéger l'entreprise et l'argent comme un entrepreneur. Les personnes avec la mentalité entrepreneuriale diront souvent ces mots: c'est mon entreprise. Celui qui nuira à cette entreprise me trouvera sur son chemin. La troisième chose que vous devez développer pour réussir dans l'option de l'intrapreneuriat, c'est de bien gérer ce que vous gagnez. Avant toute chose, je voudrais signaler que je ne suis pas un expert financier. Ce que je partage demeure dans le contexte de cette vidéo. Il y a des professionnels plus aptes pour vous aider si vous avez besoin de conseils en investissement. Bien gérer l'argent qu'on gagne n'est pas aussi facile comme on le pense. C'est un domaine où les gens savent peut-être ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Et les gens sont énormément influencés par leurs expériences avec l'argent. Je ne m'attends pas à ce qu'une personne dont les parents luttaient à mettre de la nourriture sur la table chaque jour fasse les mêmes choix financiers qu'une personne née avec une cuillère en or dans la bouche et vice-versa. Ce sera différent à chaque fois et ni l'un ni l'autre n'est stupide car leurs motivations seront différentes à chaque fois. Leurs mondes sont différents. Alors, comment bien gérer ce que vous gagnez? Premièrement, évitez de ruiner votre réputation à cause de l'argent. Ne vous engagez pas dans les filouteries de toutes sortes. Le désir d'avoir plus d'argent avec plus de prestige et de pouvoir peut nourrir vos ambitions, mais peut vous faire aussi glisser sur un chemin dangereux. C'est pourquoi vous devez éviter la comparaison, car elle ne vous mènera nulle part. Nous sommes dans une société dans laquelle, une fois que vous avez dépassé une personne, à peine vous vous rendez compte que vous devez dépasser des centaines d'autres. C'est épuisant et ça ne prend jamais fin. Deuxièmement, saisissez la différence entre devenir riche et demeurer riche. Selon Morgan Housel, il n'y a qu'une seule façon de rester riche: combiner la frugalité avec la paranoïa. Gagner de l'argent, c'est une chose, et le conserver, c'est une autre aptitude. Fin de citation. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent aujourd'hui que vous l'aurez toujours. Votre désir doit être de garder ce que vous avez gagné pendant longtemps. Pour cela, vous devez éviter de dépenser votre argent pour impressionner les gens qui s'en foutent de vous. Quand je regarde une belle voiture ou une belle maison, souvent ce n'est pas la personne qui la possède qui m'intéresse. Donc ne vous faites pas d'illusions, les gens ne se souviennent pas des personnes dans la voiture, mais plutôt de la voiture. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des signes ostentatoires de richesse pour prouver que vous êtes riche. Vous pouvez être riche et être en paix, que les gens ne vous définissent pas comme riche. Et ne faites pas l'erreur de confondre le fait de se sentir riche parce qu'on a les bonnes choses, même si l'on a perdu de l'argent, et le fait de vivre modestement avec suffisamment d'argent et de ressources pour vivre longtemps sans stress financier. Enfin, épargnez, épargnez, épargnez. Je sais que la tendance est de dire d'absolument faire travailler son argent et que l'épargne est dangereux. Ceux qui disent que l'épargne ne doit pas faire partie de votre boîte à outils en matière de gestion financière omettent de mentionner ceux qui sont devenus multimillionnaires seulement grâce à l'épargne. Si vous commencez tôt et le faites sans arrêt,
vous verrez sa puissance après 10 ou 20 ans. Et cela ne dépend pas de ce que vous gagnez comme revenu, quelle que soit leur source. J'ai un aîné en RH qui me disait souvent que ce qu'il a longtemps observé dans sa profession, c'est de rencontrer les gens qui gagnent moins, épargner plus que ceux qui gagnent plus. Je ne demande pas d'épargner à l'excès, mais donnez-vous la limite de ce dont vous avez besoin pour vivre. Et avec l'aide de Dieu, vous récolterez les fruits de vos efforts. En faisant ces choses préliminaires dans la gestion de ce que vous gagnez, vous vous rendrez compte qu'après quelques années de travail, vous aurez suffisamment mis de côté. Pendant ce temps, vous serez en train de faire la différence au sein de l'organisation qui vous emploie et contribuer ainsi à sa prospérité. Passons maintenant au quatrième point qui vous aidera à réussir en tant qu'intrapreneur. C'est l'importance de la longévité dans l'intrapreneuriat. Pour réussir en tant qu'intrapreneur, la durée dans une entreprise est un facteur clé souvent sous-estimé. Être intrapreneur ne consiste pas seulement à exceller dans ses tâches, mais à construire un héritage professionnel durable. Une présence prolongée permet de comprendre les nuances culturelles et stratégiques de l'organisation, de tisser des relations solides et d'avoir un impact tangible. Comme le dit Simon Sinek, la constance est la clé pour construire la confiance. Rester plusieurs années dans une entreprise offre l'opportunité de gravir les échelons et de mener des projets qui nécessitent du temps pour porter leurs fruits. Les périodes courtes de 2 ou 3 ans sont souvent insuffisantes pour observer ou générer des changements significatifs. De plus, la longévité permet d'acquérir une crédibilité et une influence qui sont essentielles pour être intrapreneur. En effet, en restant dans une organisation, vous devenez un acteur reconnu, apte à défendre vos idées et à mobiliser des ressources pour les concrétiser. Dans un monde où la mobilité professionnelle est valorisée, il est essentiel de rappeler que la patience et l'engagement à long terme permettent de maximiser l'impact personnel et organisationnel. Comme l'a dit Steve Jobs, les grandes choses dans les affaires ne sont jamais faites par une seule personne. Elles sont faites par une équipe. Fin de citation. Pour construire une équipe et laisser sa marque, il faut du temps. En restant dans une entreprise sur une longue période, on peut profiter de formations internes, de mentorat et d'opportunités stratégiques. L'intrapreneuriat est une plateforme idéale pour transformer ses idées en solutions concrètes tout en bénéficiant de l'expérience des leaders en place. Persévérer dans une entreprise permet de construire une expertise reconnue qui renforce son influence et ses chances de succès. La génération dite Z est souvent influencée par des récits d'entrepreneurs qui connaissent un succès rapide, alimentant une culture de gratification instantanée. Cependant, l'intrapreneuriat repose sur une vision à long terme. Il faut bâtir une carrière, laisser sa marque et générer un impact mesurable. La patience et la résilience sont essentielles pour innover dans une entreprise. Quitter rapidement une organisation limite la capacité à créer des projets ambitieux ou atteindre des postes d'influence. La persévérance dans une entreprise, par contre, permet de transformer un emploi en plateforme d'innovation personnelle et collective. L'enjeu est donc d'adopter une vision à long terme pour construire un héritage et faire une réelle différence. Comme l'a dit Warren Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Cette longévité dans une entreprise permet de construire un réseau interne et externe fort qui peut être un atout tout au long de la carrière. Ce réseau, souvent inaccessible aux jeunes entrepreneurs, devient un levier essentiel pour mener à bien des projets intrapreneuriaux d'envergure. Cela nous amène à un point capital que vous devez commencer à faire immédiatement sans tarder. Créer son propre parcours entrepreneurial à l'intérieur de l'entreprise. Créer son propre parcours entrepreneurial à l'intérieur d'une entreprise consiste à adopter une mentalité d'entrepreneur tout en évoluant dans un cadre structuré. Cela implique de prendre des initiatives, d'innover et de s'approprier des projets même si l'on ne dirige pas officiellement l'entreprise. C'est une démarche qui combine ambition personnelle et contribution aux objectifs collectifs. Ce concept est particulièrement pertinent dans un monde où tout le monde n'a pas forcément l'opportunité ou le désir de devenir entrepreneur, mais où beaucoup aspirent à plus d'autonomie et d'impact. L'histoire de Jacob chez son oncle Laban, relatée dans la Bible, illustre bien cette idée.
Jacob, fuyant son frère, travaille pour Laban, un entrepreneur prospère. Après des années de dur labeur, Jacob ne se contente pas de rester un simple employé. Il négocie un accord stratégique. Il accepte de continuer à travailler pour Laban, mais avec une part de la richesse future. Avec intelligence et ingéniosité, il met en place un système qui lui permet de constituer son propre troupeau tout en honorant son contrat avec Laban. En utilisant les ressources, les opportunités et le cadre que lui offre Laban, Jacob réussit à bâtir sa propre richesse, se libérant ainsi de toute dépendance future. Cette histoire est une métaphore puissante pour l'entrepreneuriat. Comme Jacob, un entrepreneur identifie des opportunités uniques au sein de l'entreprise et les utilise pour développer sa propre vision tout en contribuant à la prospérité de l'organisation. Laban représente l'entreprise. Il fournit le cadre, les outils et les ressources nécessaires. Jacob, quant à lui, incarne la créativité, la persévérance, la capacité à tirer parti de cet environnement pour construire quelque chose d'unique. Ce parcours entrepreneurial dans une entreprise nécessite cependant plusieurs qualités clés. Une vision stratégique, la capacité à négocier ses objectifs et une détermination à innover. Pour cela, il faut être un employé talentueux qui produit à un niveau élevé et apporte une plus-value exceptionnelle à son entreprise. Si vous êtes un employé moyen, facilement remplaçable, il est difficile que vous négociez certains privilèges. Jacob n'aurait pas pu réussir s'il s'était contenté de suivre les instructions de Laban sans initiative. De même, un entrepreneur doit sortir de sa zone de confort, se fixer des objectifs ambitieux et avoir la patience de voir ses efforts porter leurs fruits. Ainsi, comme Jacob, il est possible de transformer une position dans une entreprise en une véritable aventure entrepreneuriale, en mettant à profit les ressources existantes pour bâtir son propre succès. Cela ne signifie pas que vous devez voler votre patron pour entrer en concurrence avec lui. Cela, ce serait du vol. Pour terminer, l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez avoir une vie extraordinaire et atteindre la liberté financière sans être entrepreneur. En devenant un intrapreneur, vous pouvez travailler pour des entreprises et des leaders exceptionnels, exceller dans votre domaine et bien gérer ce que vous gagnez. Rappelez-vous que l'important est de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle et de faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs de vie. L'entrepreneuriat demande non seulement de la patience et de la persévérance, mais aussi une véritable posture proactive. C'est en apprenant à penser comme un entrepreneur, tout en profitant des ressources de l'entreprise que l'on peut transformer une carrière classique en un parcours exceptionnel. Comme l'a dit Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, un entrepreneur est quelqu'un qui saute d'une falaise et construit un avion en descendant. Fin de citation. En entrepreneuriat, l'entreprise vous fournit des outils pour construire cet avion. Encore faut-il être talentueux, avoir le courage et la détermination de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos commentaires ci-dessous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.